Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce et aujourd'hui c'est une occasion que Dieu vient de m'accorder afin que je vienne auprès de toi pour partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens chapitre 1 verset 1 et nous allons descendre avec la lecture. Ici la Bible dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, on sait qu'ils sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ici l'apôtre Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par sa propre volonté, il s'adresse aux saints qui étaient à Éphèse. Ces derniers sont appelés saints. Pourquoi Dieu les appelle des saints? Ce n'est pas parce qu'ils sont qualifiés dans toute leur conduite, parce que peut-être qu'ils font de bonnes œuvres. Ils sont saints par déclaration. C'est le Seigneur qui les a déclarés saints en ne les imputant point leurs péchés. Il s'adresse aussi aux fidèles à Jésus-Christ. Quand il dit aux fidèles à Jésus-Christ, ici il s'agit de tout le monde. Il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de tout celui qui croit à Jésus-Christ partout sur la planète, sans déterminer une localisation quelconque plutôt. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 3, c'est là où je suis en train de viser. La Bible dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, en lui. Ici, il s'adresse aux gens qui sont déjà en Christ. Et nous entrons à Christ par la nouvelle naissance. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres à lui. Ta vie est désormais localisée en lui. Tu deviens habitant en Christ. Tu habites maintenant en Christ lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Et ici, il dit que pour ceux qui sont en Christ, Dieu les a bénis. Il nous a bénis. Nous tous qui sommes à Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Quand on parle de sortes, il s'agit de bénédictions de sortes matérielles, les bénédictions de sortes spirituelles, les bénédictions de sortes financières, les bénédictions de sortes familiales, relationnelles, et même de bénédictions de sortes sanitaires. La Bible dit qu'à Christ, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, à Christ, nous sommes déjà bénis. Tout celui qui est né de nouveau, il est béni. Bien-aimé, ne cours pas derrière la bénédiction. Ne cherche pas à être béni. Tu es déjà béni. Dès le jour où tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, ce jour-là, tu étais béni par Dieu. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas les richesses. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas avoir une bonne famille. Mais la bénédiction, c'est une force spirituelle qui agit
pour attirer de bonnes choses dans la vie de l'homme. Quand la Bible parle de la bénédiction, c'est une force spirituelle que Dieu utilise pour attirer de bonnes choses dans ta vie. C'est pourquoi Proverbe dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand tu es béni, cette bénédiction attirera des richesses dans ta vie. La bénédiction est une puissance qui attire, une puissance spirituelle qui attire de bonnes choses vers l'homme, vers la personne qui est bénie, vers une ville qui est bénie. Et la malédiction, parce que la bénédiction, c'est le contraire de la malédiction. La malédiction, c'est aussi une force qui attire de mauvaises choses dans la vie de l'homme, qui attire la pauvreté, qui attire des maladies, qui attire des mauvaises chasses, des mauvais sorts. Quand quelqu'un est sous à la malédiction, c'est facile que les mauvaises choses tombent sur lui, comme la pauvreté, les échecs, la malchasse et toutes ces choses-là, bien aimés. Alors, pour ceux qui sont en Christ, on ne parle plus de malédiction, parce que la Bible dit que Christ nous a libérés de la malédiction énumérée dans la loi. Dans la loi, il y avait des malédictions énumérées. Si tu lis dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'à vers 60, et on nous parle de malédiction, de malédiction qui arrivera, des choses qui arrivera dans la vie de celui qui est maudit. Mais pour ceux qui sont bénis, il y a de bonnes choses qui leur arrivent dans la vie. Et vous pouvez lire, par exemple, si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront au partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles et de ton sol et toutes ces choses-là seront bénies. Et la Bible dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Celui qui est béni, il aura la victoire sur les ennemis. Il n'aura pas hâte de fuir devant les ennemis. Il ne sera pas vaincu par de l'ennemi. La Bible dit que à sorte qu'il sortira contre toi par un seul chemin et il s'enfuira devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans toute grenier. Donc Dieu bénira tout ce que tu fais, tes entreprises, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras béni, tu seras un peuple pour l'Éternel, un peuple saint comme il a juré lorsque tu observeras le commandement de ton Dieu. Tout le peuple te verra et tout le peuple te verra que tu es appelé, du nom de l'Éternel. Ils te craindront. L'Éternel te complaira et multipliera. Donc toutes ces choses-là, ce sont les fruits de la bénédiction. L'Éternel t'ouvrira ce beau trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie et pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu prêteras à beaucoup de nations, blablabla. Et tout ça, ce sont des bénédictions. Ce sont les fruits de la bénédiction. Retournons dans Éphésiens chapitre 1. Il dit, Dieu nous a bénis au travers Christ de toutes sortes de bénédictions. Et en lui, maintenant en Christ, voilà ces bénédictions, on commence à les détailler. La Bible dit au verset 4 de Éphésiens chapitre 1, à lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. À Jésus, Dieu nous a élis. Donc, quand les autres, comme Trump et tous les présidents de ce monde, vont aux élections pour être votés, ils sensibilisent les gens pour être votés par le peuple. Mais toi, ce n'est pas les hommes qui t'ont élu, mais c'est Dieu lui-même qui t'a élu. Dieu est allé aux urnes, Dieu est allé au vote. Et la Bible dit, à lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous avons été élus par Dieu. Donc, à l'élection de Dieu, c'est toi qui es passé. Pour que tu sois saint.
et irrépréhensible devant lui. Dieu t'a élu pour que tu sois saint. Ce n'est pas parce que tu as pratiqué de bonnes œuvres, mais Dieu t'a élu et t'a fait saint et irrépréhensible devant sa face. Donc Dieu t'a rendu parfait à ses yeux par la grâce. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas parce que tu pratiques de bonnes choses, de bonnes œuvres. Ce n'est pas parce que tu fais tu pratiques de bonnes œuvres que tu es saint, mais c'est parce que Dieu t'a déclaré saint. Verset 5. La Bible dit, nous ayant prédestinés par son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Verset 7. À lui, nous avons la rédemption par son sang. À lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rédemption. Nous avons été rédemptés. Nous avons été rachetés par le sang. Bien-aimés dans le Seigneur, donner les offrandes, c'est une bonne chose. Mais pour le rachat, ça a demandé l'offrande parfaite, le sang de Jésus. Il dit dans l'autre verset, verset 11, à lui nous sommes devenus héritiers. Alléluia. Alors, ici, il s'agit de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais tout simplement te dire ceci, que tu es déjà béni. Tu n'as pas à courir derrière les bénédictions. Tu n'as pas même à demander au Seigneur de te bénir, car tu es déjà béni au travers l'œuvre parfaite que Jésus a fait sur la croix. Tout ce que tu dois apprendre, bien-aimé, c'est à recevoir ce que tu as déjà. Tu es béni. Et quand tu es béni, la bénédiction attire les richesses dans ta vie. La bénédiction attire la guérison dans ta vie. La bénédiction attire la paix dans ta vie, la joie dans ta vie. Il attire de bonnes choses dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, en Christ, tu es déjà béni et tu dois le saisir et l'accepter par la foi et commencer à déclarer au travers de la parole de ta bouche que tu es un homme béni, que tu es un homme béni et que par conséquence, quand tu es béni, la richesse est au partage. Par conséquence, quand tu es béni, la guérison c'est au partage. Par conséquence, toutes les bonnes choses doivent venir de ton côté, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, une chose que tu dois retenir en Christ, tu es béni. Et cette bénédiction se manifeste par beaucoup de voies. Et parmi les grandes voies, tu as été élu. C'est une grande bénédiction d'être élu par Dieu. Tu as été racheté et tu es devenu héritier de Dieu. Quelle sorte de bénédiction, bien-aimé. Si aujourd'hui on t'appelle héritier de Dieu, bien-aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'enorgueillissent et ils peuvent se battre la poitrine parce qu'ils sont nés de familles riches, de familles que beaucoup de gens appellent des familles bénies. Mais bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu es né dans la famille de Dieu et tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Que l'Éternel te bénisse. Amen.